Comment expliquer que le Hamas fasse une telle percée dans les intentions de vote des Palestiniens? L'incapacité du Fatah à faire régner l'ordre dans les territoires et les multiples affaires de corruption du pouvoir y sont pour beaucoup. En Cisjordanie et dans la bande de Gaza, l'autorité palestinienne, depuis la mort de Yasser Arafat, n'a plus d'autorité que le nom. Gwenaëlle Lenoir, Loïc Lemoigne. Des forces de police qui protestent, fusils automatiques en main, contre l'impuissance de leur propre gouvernement. Des hommes en armes, masqués, qui contrôlent jusqu'à la frontière avec l'Égypte, en toute impunité. Depuis des mois, Gaza vit le chaos des armes, la loi de groupes armés qui ont versé dans l'anarchie. Enlèvement d'étrangers, fusillades, rackets, même en plein centre de la ville de Gaza, personne ne se sent plus en sécurité. Il y a environ 2 mois, une dispute a opposé mon neveu et un militant d'un de ces groupes armés. Une dispute sans importance, vraiment. Mais il y a 2 jours, ce type a débarqué avec 4 ou 5 autres dans ma boutique et il a frappé mon neveu. Nous sommes allés voir la police, nous avons donné le nom du type. Ils n'ont rien fait. L'officier m'a juste dit d'éviter ce genre de dispute à l'avenir. En accusation, l'autorité palestinienne jugée faible et son épine dorsale, le Fatah, le vieux parti nationaliste fondé par Yasser Arafat. Ces affiches électorales ornées d'une fleur de tournesol ne font pas illusion, la crise est sérieuse. Ceux qui agissent ainsi sont peu nombreux. Ils appartiennent à une faction, le Fatah. Certains appartiennent même à l'appareil de sécurité. La constitution même des listes pour le scrutin d'aujourd'hui a donné lieu à un étalage de divisions internes. Ajouté aux accusations de corruption et à l'échec du processus de paix, le Fatah a vu sa crédibilité s'effondrer. Il n'y a pas de personnalité pouvant unifier le parti, ni de programme politique allant dans ce sens. Le Fatah a accueilli tous ceux qui voulaient le rejoindre et certains individus ont utilisé le Fatah comme un paravent pour dissimuler leur corruption. Même dans les fiefs les plus solides du Fatah, comme dans ce village du centre de la Cisjordanie, personne ne croit en une victoire écrasante. Le candidat du parti lui-même critique l'Assemblée sortante. Les députés du Parlement sortant ont commis des erreurs. Ils ne se sont pas assez préoccupés des problèmes quotidiens des citoyens, des questions de chômage, d'éducation, de santé. Quelques jours avant le scrutin d'aujourd'hui, le Fatah a retrouvé une unité de façade, insuffisante pour conserver son hégémonie. Le vieux parti va devoir apprendre à partager le pouvoir.